En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour sa parole à travers laquelle il vient à la rencontre de l'homme pour l'instruire, le guider et lui permettre de le suivre. Ouvrons notre cœur et notre esprit à cette même parole qui nourrit notre foi et demeure un chemin de vie. Nous pensons à toutes celles qui se prénomment Claire et Suzanne, dont c'est la fête aujourd'hui, et tous les natifs de ce jour. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. À sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Voici les paroles que dit le Seigneur. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelles. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit: Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau, puis va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau et il me dit: Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il me dit alors: Debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent.
Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Elle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Lui indiquer. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare? Ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Frères et sœurs, le goût de la réussite, le désir d'être grand nous anime tous. Tout cela est purement humain. La question posée à Jésus par ses disciples est de savoir qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. La réponse de Jésus nous fait comprendre que la grandeur du royaume n'a rien de commun avec la grandeur humaine dans notre monde d'ici-bas. Ainsi donc, le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre garde toute son importance, car il nous appelle à l'humilité. Il nous appelle au respect des plus petits. Il nous appelle à accueillir les pécheurs. Dans sa réponse aux disciples, Jésus commence par nous rappeler à devenir comme des enfants.
Il ne nous dit pas de devenir infantile et irresponsable, mais bien de devenir simple dans notre conduite et confiant en Dieu pour toutes choses. Il ne s'agit pas d'être de nature petite ou simple, limité ou non dans ses capacités, mais plutôt de renoncer à la grandeur acquise pour rester au niveau des humbles et des simples. L'important pour chacun et chacune de nous est de chercher à ressembler aux petits que Jésus lui-même nous présente. Ensuite, il continue par un appel au respect des petits, des enfants dont il ne faut pas détruire l'innocence. Qu'il y aurait beaucoup à dire ici, non seulement sur les problèmes de pédophilie qui touchent tous les milieux sociaux et culturels, mais aussi sur l'innocence des enfants détruite par toutes sortes d'actes inadéquats à leur âge, par le mauvais exemple, par une éducation qui n'est pas des meilleures. Autant de réflexions qu'il nous faut faire, autant de positions personnelles qui sont à définir et à prendre. Enfin, Jésus nous appelle, à l'image de la miséricorde de Dieu, à pardonner aux pécheurs, c'est-à-dire non seulement à celui qui s'est égaré dans une conduite dissolue, mais encore à celui qui a pu nous faire du mal personnellement. Il nous appelle à l'accueillir et à lui donner une nouvelle chance de vivre pleinement au milieu de nous, dans la joie d'un être perdu et retrouvé. C'est cela la charité divine au cœur de notre vie. Chaque matin, le bon berger vient nous rejoindre là où nous en sommes, fût-ce au cœur de nos égarements. Il nous prend tels que nous sommes pour nous mener vers lui. C'est pourquoi il se présente à la fois comme une main tendue, guidant les pas hésitants de l'enfant qui apprend à marcher, et comme deux bras ouverts pour l'accueillir au bout de sa course. Dieu est venu nous dire par son Fils de quel amour de Père il désirait nous aimer. Celui qui ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde, nous montre par son Fils le chemin de cette liberté. En définitive, l'Évangile de ce jour nous révèle à nouveau le cœur de Dieu. Il nous fait comprendre les sentiments de notre Père des cieux dans sa façon d'agir envers ses enfants. Son empressement le plus fervent va vers les plus petits, ceux à qui personne ne fait attention, ceux qui n'arrivent pas là où arrivent les autres. Nous savions déjà que le Père, étant un bon Père, a une prédilection particulière pour les plus petits de ses fils. Mais aujourd'hui, il nous fait part également d'un autre désir qui doit se transformer pour nous en obligation. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Puissions-nous, frères et sœurs, au cours de cette journée, prendre le temps de regarder chacun de ces points afin de correspondre à l'appel du Christ au plus profond de notre cœur.
Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Sainte Claire d'Assise Vierge. Demandons au Seigneur, par son intercession, la grâce de l'humilité, une des conditions pour être grand dans le royaume des cieux. Amen. Bonne fête à celles qui portent le nom de Claire et de Suzanne et joyeux anniversaire aux natifs de ce jour. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés, nous implorons ta bonté, Seigneur, en ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Claire. Accorde-nous le pardon de nos fautes. Donne à nos corps la santé, à nos âmes ta grâce et la gloire sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.